la dame que vous venez de voir, c'est une petite fille par alliance, et ils habitent une des dépendances qui est un petit peu plus loin. Parce que des dépendances, vous en avez un peu partout, vous en avez dans le dos encore. La chapelle, oui, la chapelle, ça avait été demandé par... et à une époque, il n'y a pas encore, peut-être on va dire, une trentaine d'années qu'il n'y a plus de messe dedans, mais ils avaient encore une messe régulièrement dite ici. Et des mariages. Ils célèbrent encore leur mariage ici. Puisqu'elle est un peu en forme de bateau. Comment ça? C'est un peu la même tradition qui se fait. Alors, pour moi, du 13e, mais oui. Les récours étaient coupés en deux. Il y avait la rivière de l'autre côté. Donc là, ici, on est sur Saint-Riquier. Et vous la voyez à travers les villes. Les statues ont été restaurées à peu près en 2000, repeintes. Mais voilà, parce que sur l'autre, il y a une reconnaissance. Et on voit bien la rivière qui est parallèle avant de rejoindre. Là, on voit.
c'est une dormante. Et cette dormantée, à l'intérieur, il y avait 2 paires de meules. Donc, quand on parle de paires de meules, c'est des meules à plat qui sont réglés pile de niveau par des petits grains. Et donc, la meule tournante vient tourner au-dessus et elle est entraînée par un système de levier sur capodine. Comme on fait tourner la meule tournante à l'envers et les camions qui sont là, ça ramène tout vers l'intérieur, mais pour un moment, ça finit dans la gourde. Et ça, après, ça descend. Donc c'est surtout ça, il y avait 2 paires de meules, ici au Moulin, jusqu'aux années 1920. Là, on a modernisé le moulin, on a mis à l'époque en minoterie. La pierre, à l'époque, est restée d'origine. On a expliqué Mario un peu plus tard, mais c'est là. Pareil, c'est le même principe, et faire du courant c'est tout simple. Mais on a été riche, on a vu l'électricité arriver, un interrupteur, on en prend quand on veut. Bon, ben moi je veux bien, mais abandonner tout ça. Alors, 1920, la meunerie était encore riche, 1930, non, ça ne va pas le faire, il faut vous couper, on entend ça tous les jours. On a fait les grands moulins, on a supprimé les petits moulins, tout du moins une partie. Après la guerre, après le monopole EDF, on s'est retrouvé en 96, où là, moi je fais partie de ceux qui ont demandé à accéder au réseau.
ensuite au feu de bois, et une brique plus foncée plus haut. Donc là on avait déjà du four à bois, à charbon, pardon. Les travaux ont consisté, comme je disais, à surélever à 3 mètres le rez-de-chaussée et ajouter un étage. Si on ajoutait un étage au 19e siècle, c'est qu'auparavant il n'y en avait pas, parce que le meunier était un travailleur à façon, ça veut dire qu'on venait avec notre blé et on repartait avec notre mouture. Et le montant ne vient pas de la chaux. Et c'est incroyable. On va pouvoir commencer la visite. Nous, c'est, comme je vous disais, un moulin à blé. Donc, le principe d'un moulin, ici c'est un moulin à eau. Ça veut dire que l'eau tape sur des pales, se met à tourner. Cette roue est sur un arbre qui rentre dans le moulin et entraîne le rouet. C'est la grande roue qui est ici, qui renvoie son mouvement à la lanterne, qui est sur un arbre qu'on appelle le grand fer. Et au bout de ce grand fer, ils sont donc à l'étage et est venu poser une meule dessus. Parce que donc à un moulin, il y a deux meules. La meule du dessous, c'est la meule dormante, elle ne tourne pas, elle est fixe. Donc là, il y a un trou pour laisser passer le grand fer. Au bout de ce grand fer, il y a une pièce métallique qui s'appelle l'anille. Chez nous, elle a une forme de chapeau de gendarme. Et on est venu reposer la meule tournante dessus. Donc le grand rouet qui entraîne tout ça, ici, c'est plutôt rare maintenant, s'il est tout en bout, y compris les dents. Tout est en bois. Alors de toute façon, vous pouvez trouver des rouets en métal, mais vous aurez toujours des dents. Parce que... comment ? Non, parce que imaginez que la roue à eau se trouve bloquée, tout se bloque, donc la roue en bois casse, on en a en réserve, on la retaille et on repart pratiquement si tout. Parce que si vous cassez une dent sur métallique, il faut la renvoyer en fonderie. Et puis vous êtes arrêté, premièrement ça va coûter cher et vous êtes arrêté. Et là on repart au bout de... en moins d'une heure, vous êtes parti. Par exemple, chez nous, malheureusement, ça ne tourne plus. De renvoie sur au grand fer qui a des meubles. Et donc au moment des travaux, au milieu du 19e siècle, ils ont conservé le fer. Vous voyez derrière la roue avec des dents. Donc ça c'est le rouet qui y était avant, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le rez-de-chaussée était cassé. Et donc là il est devant les meules. Donc devant nous on a la meule tournante, hein, celle du dessus. 1,5 tonnes. Et je la bouge avec un doigt. Avancez-vous, regardez, là vous voyez des morceaux de plomb sur épaisseur de plâtre. Honnêtement, celle-là, je ne sais pas. Normalement, non. Vu qu'elle est ferrée, parce que, en gros, une meule de cette dimension, pour faire simple, c'est en gros la boîte de vache qui est là. Oui. Ce sont des portions. Alors, sur des grandes meules, le milieu peut être monolithe, et après des portions. Ça s'appelle des carreaux. Sur l'extérieur, on a mis les pierres plus dures qu'au milieu. Si vous comprenez que la pierre qui est ici parcourt beaucoup plus de chemin, de temps et travaille plus que celle qui est ici. Donc en mettant différentes duretés de pierre, on a une usure à peu près uniforme. Donc le principe c'est de mettre du blé dans l'eau qui est ici, dans la trémie qui est ici, descend dans l'auger, et cette pièce un peu bizarre qui s'appelle le babillard est reliée à l'arbre qui est monté à l'étage. Donc lui il tourne, et de par sa forme en tournant, donc
Donc là, vous reconnaissez le bruit dans un moulin. Oui. Donc ça donne les vibrations et le blé descend tout doucement. Donc là, avec la ficelle, on règle la hauteur pour régler le débit de... Donc là, vous voyez une cloche avec un bout de chiffon ou un bout de morceau de bois qui était là-dedans, et une fois qu'on avait rempli, était emprisonné. Et quand la trémie était vide, ça voulait dire que la trémie était vide, il fallait recharger. Bon, s'il n'avait pas entendu, donc là il y a cette pièce-là qui, bon, là elle est mobile, mais normalement elle est fixée sur l'arbre, et en tournant, on remettait un petit coup pour, au cas où, voilà. Pour qu'il soit resté endormi, ça faisait rappeler qu'il fallait remettre du blé, parce qu'il fallait... incendie qu'il y a eu en 1884, on envoie l'estimate là sur la poutre. Bon, apparemment, ça n'aurait pas pris ici dans les meules, ça aurait pris dans un appareil qui était là, juste là derrière. Mais bon, en 1884, apparemment, il y a eu un incendie assez conséquent. Bon, ils n'ont pas changé la poutre, mais il y a eu pas mal de pièces à remplacer. Donc on part du blé pour obtenir une mouture. Parce qu'au départ, on a juste une mouture. Et donc les meules sont striées, hein. Bon, ça rappelle un peu ça. Régulièrement, voire au moins une fois par an, il faut faire le repiquage, hein. Donc c'est refaire les sillons. Donc on enlevait toute la cuivre ivoire. On basculait la meule là sur le côté, hein, comme vous voyez sur les photos qui sont là. Quand on a fabriqué les meules, on a inséré dans le flanc de la meule du dessus un appareil métallique qui est de cette forme-là, qu'on appelle une queue d'aronde. Et pour pouvoir les basculer, on mettait ça dedans. De par sa forme, ça se trouvait coincé, hein, comme on le voit là, l'autre photo aussi. Hein. On descendait la poulie qui est là-bas, et avec un cabestan qui est à l'étage, on basculait la meule pour pouvoir les strier. Donc la meule du dessus était rabattue ici. Après, là, on va être devant un appareil qui s'appelle un blutoir. Alors ça, attention, c'est pas un appareil, ça se tournait à la main. Donc un tamis. Voilà, un tamis un peu plus fin au départ, un peu moins fin à l'arrivée, légèrement en biais. Donc là vous aviez la farine fine, un peu moins fine, et après vous aviez le son qui arrivait au bout. Donc avant le milieu 19e, quand on a restauré le moulin, qui faisait que de la mouture, ces appareils-là on les trouvait chez les boulangers. Celle-là, on envoyait une courroie sur les poulies en bas pour faire retourner la scie à bouche. Donc on pouvait l'enlever pour aller ici, pour écraser les pommes. Là, la courroie est lâche, et ça remonte à l'étage. Là, une autre poulie qui faisait tourner la bleuterie. Il y avait une bleuterie, donc un appareil plus sophistiqué que ça, pour tamiser. Et jusqu'en 1950, il y avait, à la hauteur des vaches, il y avait une batteuse. Ça, ben, voilà. Et en maladie, la farine, une maladie. Ah oui, il y a une maladie. Enfin, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, c'est les maladies compétentes pour les poumons. Et pour faire monter le sac, il suffisait. Je l'ai pourtant fait la semaine dernière. Et là, s'attendait la courroie qui faisait que ça faisait tourner, hein, ça faisait monter notre sac. Donc ça, ce système-là, pour les gens qui ont une tondeuse, c'est exactement le même principe que quand vous appuyez sur la poignée pour faire avancer votre tondeuse, c'est exactement la même chose.